J'adore ces deux séries de documentaires. Vous savez quoi? Celui duquel on va parler, c'est plus ou moins la même chose, mais en même temps, rien à voir. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette petite vidéo consacrée à une série de reportages présente sur Netflix. Une série de reportages parce que chaque épisode dure une quarantaine de minutes, il y en a 5 au total qui font donc la première saison, vu que c'est sorti en 2018. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une deuxième saison de prévue. Le principe est assez proche, comme je vous ai dit, de ces deux séries-là, que j'aime beaucoup. Là, c'est que le premier DVD, mais j'ai l'intégrale, et là, ici, j'ai l'intégrale de la saison, la seule saison qui existe. Donc, Human Weapon et Fight Quest. Human Weapon et Fight Quest, c'est quoi? Ce sont des séries de reportages un peu, comment dire, c'est un peu télé-réalité, c'est un peu ma télé-réalité. Je sais que c'est du bullshit, mais j'adore ça. Dans le sens où on a deux présentateurs qui font un tour du monde des arts martiaux. Donc, ils visitent plusieurs pays, et dans chaque pays, ils vont voir l'art martial. Dans Fight Quest, les deux étaient séparés, chacun allait s'entraîner avec un prof différent pendant une semaine. À chaque fois, il y en a un qui essayait de se la jouer traditionnaliste, genre il s'entraînait dans la montagne et je sais pas quoi, tandis que l'autre il allait dans un truc plus moderne, dans un centre d'entraînement et tout, histoire de faire genre quoi. Et à la fin de ces 7 jours, ils avaient un duel, un combat face à un adversaire et tout, puis de voir comment ils géraient, ce qu'ils avaient appris, etc., etc. Dans Human Weapon, c'était un petit peu différent, les deux restaient ensemble, et les deux allaient voir différents profs, ils s'entraînaient une fois avec chaque prof, et ils essayaient d'en tirer une technique pour essayer de s'entraîner pour un duel final que un des deux allait essayer de faire. Dans celui-là, les deux ils passaient, dans celui-là, il n'y en a qu'un seul qui faisait le combat final. Dans les deux cas, c'est un petit peu du bullshit. Dans Human Weapon, par exemple, ils vont faire des arts martiaux traditionnels pour ensuite s'entraîner à combattre un mec sur un ring, ce qui est complètement contradictoire. Par exemple, ils vont faire du karaté, ils vont à Okinawa, très bien. Le karaté est né à Okinawa. Là-bas, ils ont un duel de Kyokushin. Ça commence mal, c'est un karaté plutôt de Tokyo, Kyokushin. Mais bon, en même temps, il faut bien qu'il y ait un duel final qui a un petit peu d'épices. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'entraîner, ok. Ils vont faire un cours de Kyoku, ok. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir des maîtres traditionnels qui leur apprennent comment faire des mouvements classiques, techniques et tout ça. Ça va pas dans le sens de faire ce combat-là en une semaine, etc. Donc voilà, c'est un petit peu de bullshit, mais j'aime beaucoup. Mais comme je vous ai dit, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Ça s'appelle Fight World. Donc cette fois-ci, on a un présentateur qui fait en effet un petit tour du monde des arts martiaux, donc 5 étapes. Donc il nous fait le Mexique, la Thaïlande, le Myanmar, donc l'ex-Birmanie. Il nous fait le Sénégal et il finit, je fais un blanc, en Israël. Il finit en Israël. Cette fois-ci, l'acteur Frank Grillo, qu'on a pu voir par exemple dans la saga American Nightmare, il y va, il prend les gants et tout, il fait des entraînements, mais on va pas le voir souffrir comme dans les autres émissions que je vous ai dit, là où on dirait que c'est un peu le petit plaisir de les voir souffrir face à l'art martial qu'ils découvrent et tout, puis le combat final. Lui, il va s'entraîner un petit peu, il va rencontrer les gens, mais il va pas se mettre en avant, il va pas mettre en avant son intégrité physique, il a pas de combat à la fin et tout ça, c'est vraiment des petits reportages sur les arts martiaux de chaque pays. Donc au Mexique, il va faire de la boxe anglaise, parce que la boxe anglaise au Mexique, c'est quelque chose de très reconnu, ils ont des grands champions et tout ça. Donc il va là-bas, et alors le premier épisode spécialement, il est assez intéressant parce qu'en fait, la boxe en elle-même, tout le monde connaît, je pense pas que c'est un art martial qu'ils ont voulu mettre en avant, un sport de combat dans ce cas-là, qu'ils ont voulu mettre en avant. D'ailleurs, niveau technique, si vous espérez voir des trucs intéressants, des exercices, il n'y a pas grand-chose, sauf que dans une grande école au Mexique, le jab, ils le font comme ça, et pas comme ça, voilà. Vous n'allez pas en sortir avec grand-chose là-dessus. Ce qui est important, c'est de raconter l'histoire des humains derrière ce sport de combat. Puis là, on va vous dire, ah, les Mexicains, ils reculent jamais, ils vont toujours tout droit, ils avancent, parce que justement, ils ont la fierté, ils doivent se battre, ils ont le sang chaud et tout ça. Puis on nous montre aussi évidemment que Mexico, ça se passe à Mexico, la ville de Mexico, qu'évidemment il y a des quartiers défavorisés, puis que les gens, c'est une manière de réussir, de survivre. On va nous montrer des gens et nous faire parler des gens, on rencontre des gens dans ce reportage qui ont un passé pas facile du tout et qui te montrent comment ils sont allés de l'avant grâce à la boxe et tout ça. C'est vachement bien, je trouve, c'est vachement motivationnel. Mais après, c'est clair que d'un point de vue, pur art martial, pur combat, c'est pas là où on en tire le plus. C'est plus le premier épisode, je dirais qu'il est beaucoup plus pour se motiver, justement. Quelque chose de motivationnel quand ça va pas, on se regarde ça et on se dit, on se bat et on avance. Et pour ça, c'est plutôt réussi. Après, évidemment, c'est toujours un reportage, on ne sait jamais totalement ce qui est totalement vrai, s'ils n'ont pas sélectionné des trucs et des machins, parce qu'ils nous montrent en effet la boxe comme quelque chose qui te permet de progresser, de grandir et tout ça, mais peut-être qu'ils ne parlent pas du mec qui a appris la boxe, et puis en fait, après, c'est un loupard des rues, et puis qui tape des gens, il se sert de cet art aussi, qu'il a appris entre autres, je pense qu'il va plutôt se servir d'une arme, mais entre autres, peut-être aussi de ces quelques trucs qu'il a appris pour faire régner la terreur et tout ça. Je trouve dommage qu'on n'ait pas
une vision un peu plus globale, mais bon, comme j'ai dit, le but c'est de motiver les gens et d'aller de l'avant, donc c'est pas plus mal, c'est plutôt réussi à ce niveau-là. Le second épisode se passe en Thaïlande, là encore une fois on est en terrain connu, j'ai envie de vous dire, parce que la boxe mexicaine par exemple, ça avait été fait... Fight Quest, elle avait fait la boxe mexicaine par exemple. Quant à la boxe thaïlandaise, tout le monde l'a fait aussi, que ce soit Human Weapon, Fight Quest et compagnie, tout le monde l'a fait, ce genre de choses. Et encore une fois, ça manque un petit peu d'originalité. On appuie un peu moins le côté sortir de la misère, bien qu'il soit bien présent. En effet, hein, on nous l'explique bien que les gens là, ils combattent étant jeunes pour gagner de l'argent et tout ça, mais ça, ce sont des choses qu'on sait. À un moment donné, ils nous montrent un truc qui s'appelle le Muay Thai Fight Club. Ils nous disent c'est à peu près illégal, mais on sait pas trop. C'est dommage, il fallait un peu plus développer. Surtout que l'on sait qu'en Thaïlande, il y a en effet tout un monde de combats illégaux hein, pour gagner plein d'argent. Et je trouve dommage que le reportage développe pas un peu plus là-dessus, justement. Il y a un film thaïlandais qui s'appelle Boxer sur le sujet si ça vous intéresse, qui est un film évidemment pas une réalité mais qui au moins traite de ce sujet. Là c'est un petit peu évoqué mais pas tant que ça. Et bon, en tant que tel on voit les camps de combat et tout ça, si on n'a pas l'habitude, en effet c'est très dépaysant. Moi j'ai déjà vu plusieurs reportages comme ça, jamais été mais j'en ai déjà vu plusieurs, donc en effet c'est un peu moins dépaysant que ça. J'ai bien aimé qu'ils montrent un petit peu aussi la vie du camp, un truc tout bête hein, quand les gars ils sont dans leur chambre et ils jouent de la guitare ou un truc comme ça j'ai plutôt apprécié. Et j'ai beaucoup aimé la fin de cet épisode, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai bien aimé la fin de cet épisode, parce qu'il montre aussi la dure réalité, j'ai envie de vous dire. Il montre aussi que c'est une chose de gagner de l'argent sur un ring, c'est une chose d'être très fort, mais il y a aussi d'autres choses. Bref, je ne rentre pas plus dans les détails, mais j'ai trouvé la fin assez réussie, très très forte. Ensuite, on part donc pour le Myanmar, ex-Birmanie, avec un art martial, un sport de combat que je ne connaissais pas du tout, qui est le Lethwei. Alors, en Asie, je vais faire une généralité, excusez-moi, en gros, on va dire il y a les arts martiaux chinois, qui contiennent les arts martiaux japonais, vietnamiens et compagnie. J'ai dit que j'allais pas me faire des amis. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des arts dans lesquels on va avoir des formes, on les appelle Kwen, Kumse, Kata ou comme vous voulez. Donc j'ai rajouté les arts martiaux coréens dans l'histoire. Donc on a un peu ces formes où on travaille tout seul, ensuite on travaille à deux, tout ça. Certains sont plus proches d'un autre art martial, d'autres sont assez séparés, etc., avec des notions traditionnelles profondes et tout. Et bon, après les arts martiaux philippins et compagnie, moi je le rapprocherai assez de ça, même s'il n'y a pas... Pour moi, ils sont assez proches de cela. Ensuite, on peut partir sur justement ce qui est Thaïlande, boxe thaïlandaise, et des choses qui ressemblent, je pense au Bokator par exemple. Donc ici, on est au Myanmar et on a encore une boxe qui est très proche du Muay Thai. Alors, historiquement, je ne sais pas lequel est arrivé en premier, je ne sais pas quoi, je rappelle que les gens n'ont pas attendu qu'un autre sorte pour apprendre à se taper dessus, mais encore au niveau des règles, on est assez proche, on est sur un ring, etc., donc je trouve qu'on n'est pas si éloigné que ça. La différence, c'est qu'ils n'ont pas des gants de boxe, ils ont juste en fait les bandes, et ils ont le droit de se foutre des coups de boule en plus. Lorsque c'est un combat de duel, il n'y a pas de vainqueur à la fin du temps réglementaire. À la fin du temps réglementaire, c'est match nul, ou alors, pour qu'il y ait un vainqueur, il faut qu'il y ait un KO. Ou alors évidemment une intervention de l'arbitre, un petit KO pour blessure ou un truc comme ça. Mais pour dire que il y a cet aspect-là. Mais en tant que tel, ça fait assez boxe thaï. Et d'ailleurs, dans cet épisode, on a le championnat du monde qui est organisé. Et les gens qui viennent, c'est souvent des gens qui viennent de la boxe thaï et tout ça, qui viennent tester une nouveauté. Puis c'est aussi une manière pour eux d'attirer des gens dans ce nouveau circuit, donc le Lethwei, pour qu'ils gagnent un peu en visibilité et aussi en niveau. Donc c'est pour ça qu'on est quand même un peu dans la même mouvance. J'ai donc trouvé ça intéressant parce que je connaissais pas du tout, mais en même temps je me suis dit oui c'est bien, c'est vrai, c'est cool, mais peut-être qu'on n'est pas allé assez profondément. C'est le problème de tous ce type d'émissions, c'est qu'évidemment on va de loin pas assez profondément dans les disciplines. De toute manière, avec une seule manière d'aller assez profondément dans une discipline, c'est de la pratiquer longtemps. Donc on n'a clairement pas le temps dans ces trucs-là, c'est une visite guidée rapide, hein, c'est un petit tour de piste. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant, on voit les entraînements, on voit les coups de tête et tout ça, ok, mais en même temps j'ai pas été totalement transcendé. Comme dans tous les épisodes de cette série, le but n'est pas que de montrer l'art martial, mais évidemment de montrer aussi les habitants, quelles sont les habitudes sur place et tout ça. Ça c'est plutôt bien fait, même si encore une fois on est dans une culture assez proche de la thaïlandaise, hein. D'ailleurs on sait que les épisodes ont été tournés l'un après l'autre, hein. Il a fait poc, ils ont profité d'être là-bas. C'est cool, mais moins dépaysant par rapport aux habitudes, et c'est dommage parce que je connaissais pas cette discipline, et j'ai appris quand même quelque chose d'intéressant avec cette discipline, donc je regrette pas cet épisode que je trouve
que je trouve intéressant. Et ce qui est assez drôle, c'est que le personnage le plus cool de l'épisode, celui que l'on suit peut-être avec plus de sympathie, alors, en fait c'est le Polonais. C'est intéressant parce qu'il nous montre un Polonais, puis il nous montre aussi quelqu'un du pays, et on suit les deux avec intérêt, mais le Polonais a l'air vachement sympa. donc voilà. Petit mot aussi, à un moment donné, justement, il y a un des personnages, je vous dis pas qui, pour suspense, il dit oui, mais en fait, c'est pas des arts violents, oui, certes, on se tape dessus, mais c'est pas plus violent qu'un autre sport, oui, on a des petites blessures, mais c'est pas grand chose, etc. En règle générale, sur toute cette série d'épisodes, je tiens à dire oui, c'est une chose de dire que les arts de combat peuvent te permettre de sortir de la misère, blablabla, comme le foot ou autre variante, mais un coup dans la tête, peut-être qu'après, sur le coup, tu le sens pas, mais il t'a quand même amoché le cerveau, hein, il t'a quand même amoché les neurones et tout. Faites attention quand même, hein, je dis juste ça comme ça, puis les blessures qui persistent, j'en ai moi des blessures qui persistent, hein. Donc faites attention, hein. Je dis juste ça comme ça. C'est bien d'être dans le mouvement et d'être dans le truc, mais après coup, faites gaffe quand même. On dirait un vieux qui parle. Le 4e épisode se passe au Sénégal, et on a la lutte sénégalaise, ce qui est vachement cool, parce que c'est pas le truc le plus mis en avant. Alors oui, ça a déjà été mis en avant. Moi, je me souviens que j'étais allé à Bercy, puis j'avais vu une démonstration, un petit combat de lutte sénégalaise, c'était assez intéressant. Surtout que le mec qui a fait cette démonstration, je l'ai croisé dans la rue. Une fois, comme ça, je me baladais, je l'ai croisé dans la rue, j'étais avec un pote, je lui ai fait hey, c'est le mec de la lutte sénégalaise. Le mec, c'est une armoire à glace, vous imaginez même pas. C'est une carré, comme ça, il ressemble à une armoire. Non, c'est une armoire à glace. Et puis rien, je l'ai vu, et puis je suis juste allé lui demander si c'était bien lui, donc c'est bien lui, puis il fait des cours et tout, il était très sympa. Évidemment, on n'a pas parlé pendant 10 ans, je voulais pas l'emmerder, hein, c'était pas mon but, c'était juste pour être sûr et bien dire à mon pote, ah oui, je t'ai bien dit que c'était lui. donc voilà, donc pour revenir sur cet épisode qui est plus intéressant, il m'a fait penser un peu à un film de Hong Kong que j'aime beaucoup, qui est Duel to the Death, c'est-à-dire où on a un duel entre deux champions, et ce duel entre deux champions va rameuter avec lui toute la populace et créer deux camps qui vont s'opposer, se détester tout en étant une fête mais une opposition. Les deux personnages sont montrés comme étant des gens très sympas. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on va un peu plus loin dans la découverte du pays, des gens et de la culture. Comme je suis un inculte en Sénégal, et ben forcément, j'ai trouvé ça intéressant. L'épisode a un petit souci, c'est qu'il y a eu un petit drame pendant le tournage. Pendant le tournage, pas sur le tournage. Et ce drame a fait que le combat qui était prévu, il a été repoussé. Et donc du coup, on sent que l'épisode, il en a un petit peu morflé, mais en fait, je trouve qu'il en sort gagnant. Je vous explique pourquoi. Parce que du coup, Franck Griot, qui est notre présentateur, celui qu'on suit, il n'est pas là pour la fin, parce qu'il a dû rentrer chez lui, et puis je pense qu'il n'était pas dispo quand le combat a eu lieu, finalement eu lieu. Et du coup, ce combat, on a de temps en temps une voix off, mais la plupart du temps, ce sont juste les images qui parlent. Juste les images. Et alors, c'est là qu'on voit que c'est un reportage quand même, et qu'on utilise les trucs pour dire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire, grâce à ce drame qu'il y a eu au milieu de l'épisode, on va nous parler de certaines choses, et à la fin, on utilise ce drame pour en faire un final. Mais j'ai adoré le final de cet épisode, comme j'ai dit, très beau visuellement, hein, parce que justement, pas de blabla, pas de gars qui fait « Oh, ça c'est un bon coup » ou des trucs comme ça. C'est tout dans le ressenti. Et puis, il y a la petite voix off à la fin, qui vient un petit peu niquer, j'ai trouvé, et le final, poum, quand on a l'écran noir qui tombe, je vous en dis pas plus, j'ai fait « Oh les salauds, oh comme c'est bien trouvé ça ». Ça j'ai bien trouvé. Le dernier épisode se passe en Israël, et évidemment Krav Maga. C'est marrant parce que le personnage de Franck Griot, il a un passage avec un gars, et le mec c'est le soldat parfait, c'est le perfect soldat. On dirait que le mec il est un peu lobotomisé dans son truc. Je dis pas forcément que c'est négatif, hein, c'est le soldat parfait, c'est ce que je viens de dire, mais le mec qui est à fond là-dedans, c'est le mec, je vais dire dressé, vraiment dressé, à être une machine de guerre. Tu dis le mec il est un peu siphonné là-dedans, mais ça reste plus ou moins intéressant. Alors évidemment ils sont en mode ouais, comme dans tous les trucs du genre, hein, même Fight Quest et compagnie. Non mais nous, vous voyez, c'est Krav Maga, c'est pas sur un ring, machin, truc, bidule. Ce qui est intéressant, c'est que cet épisode il apporte aussi la contradiction que j'ai envie de dire, donc j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Mais bon, c'est pas sur un ring, c'est l'efficacité, c'est avancé. Alors très intéressant tout ça, évidemment. Toujours un peu compliqué parce que avec ce genre d'épisode, on touche aussi parfois un peu à la politique d'une certaine manière, donc ça peut un peu déranger certaines personnes. Et ensuite, on a une visite guidée de la ville de Jérusalem, par exemple, où on nous explique ci, ça, et puis évidemment, on essaie de se montrer comme étant bien à ce niveau-là. Moi, j'ai eu l'impression de connaître l'intimité des gens dans le pays, c'est un peu dommage. On est plus sur le côté un peu regardez notre pays, machin, mais il est quand même en sécurité, et puis il y a des chrétiens et des juifs et des machins. Moi je connais pas du tout Israël, donc je n'en sais rien du tout. Hein. Je fais que de dire ce que dit l'épisode, je rentre pas dans un débat. Mais je trouvais dommage qu'on soit un peu moins dans la populace d'une certaine manière. Chose intéressante, c'est que après être allé chez le Krav Maga, en fait, tout en restant en Israël, on va chez un mec qui fait des arts martiaux chinois.
Donc c'est bien la preuve que cette série ne parle pas d'art martial national, mais plutôt de comment on pratique l'art martial dans une nation, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est intéressant parce que là aussi on a un peu la même chose, chez nous on n'a pas le temps de réfléchir, de monter sur un ring et tout. Mais en fait, l'art martial chinois qui fait, donc le kung fu, un style de kung fu, le gong fu comme c'est écrit, en fait c'est juste un art martial traditionnel, comme devraient être tous les arts martiaux traditionnels, même si certains se perdent à faire du bullshit et ensuite à faire que des règles de compétition, ce qui n'empêche pas que les gens qui font de la compétition sont très bons au niveau mondiaux et champions du monde et tout ça. Je dois le préciser quand même, mais ce qu'il fait, c'est d'ailleurs ça ressemble un peu à un style du sud, j'ai envie de dire du Wing Chun, c'est-à-dire tu attaques, pam pam, je contrôle, je rentre, tu m'attaques avec un couteau, tata, je dévie, je rentre, enfin bref, on est un peu dans cette mouvance-là. Et j'ai trouvé ça cool, mais je m'attendais pas que ce soit dans l'épisode sur Israël qu'on ait droit à un truc sur des arts martiaux traditionnels, vous voyez. Les arts martiaux traditionnels de ce genre-là, justement. Là où je disais justement que dans Human Weapon, ils vont faire du karaté pour se retrouver après à faire du Kyokushin sur une surface de combat, là non, c'est l'art martial traditionnel, les techniques traditionnelles par rapport à un véritable combat, et ça moi je trouve ça cool. Bon, vous me direz, t'es un vendu parce que toi tu viens de cette mouvance-là. La réponse est oui, je suis un vendu, mais ça vous le saviez déjà. Et étonnamment, l'épisode finit sur du karaté. Il fallait aller en Israël pour parler de karaté. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir mon pote que je connais qui habite là-bas en Israël, qui est prof de karaté, mais c'est pas lui qui est là-bas. Et bon, encore une fois, le karaté en lui-même n'est pas très important, ils appellent ça Budo for Peace, donc les arts martiaux traditionnels pour la paix. Ok, c'est cool, ça prouve que les gens peuvent vivre, blablabla. Bla. En fait, moi, ce que j'ai préféré dans l'épisode, vous l'aurez compris, c'est l'aspect art martial chinois traditionnel et les techniques traditionnelles qu'on y voit, parce que je me sens plus proche de ça et de cette pratique et de ce qui est montré là-dedans, donc ça fait plaisir. Mais je ne m'attendais pas à le voir en Israël. Bon, alors maintenant, cette série d'épisodes, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que j'ai pris mon pied en les regardant? Je pense que vous l'aurez remarqué, oui et non. J'aime bien parce que j'aime bien par principe. C'est pas hyper original. Jouer la carte de « oh, les pauvres qui réussissent ». Enfin, qu'il y a une possibilité de sortir, je trouve ça un peu facile, mais en même temps c'est très vrai, donc il faut le rappeler, et donc c'est un peu, voilà, je suis un petit peu en contradiction là-dessus. Ce que j'ai apprécié, c'est dans je sais plus quel épisode, et ça c'est vrai, c'est un truc que j'avais déjà remarqué, une salle de sport, ça doit pas toujours être nickel, tout bien fait, tout beau. Parfois, la plupart des mecs qui sont champions du monde, ils s'entraînent dans des petits trucs un peu pourris, et ils s'entraînent avec le cœur et l'envie de s'entraîner. Et moi je dis ça parce que chez nous, justement, on avait la salle, mais si la salle était pas comme ci, et puis comme ça, puis attends, et les mecs, c'est des arts de baston les gars, arrêtez de faire chier des fois, j'ai envie de vous dire. Bref, je me disperse. Je disais donc que les épisodes m'ont pas tous plu énormément, il y en a par exemple dans lesquels j'ai eu des creux, mais à des moments j'ai quand même eu des moments de grosse réussite. Par exemple celui en Thaïlande je le trouvais cool, mais pas non plus révolutionnaire, sans pas, bon sans plus. Mais j'ai bien aimé la fin j'ai fait ah quand même. Celui au Sénégal j'ai trouvé plus intéressant, mais j'étais pas non plus en mode waouh quel épisode de fou, j'apprends trop de trucs, oh la boxe, ça a l'air trop cool, j'allais dire la boxe sénégalaise, ça a l'air trop cool la lutte sénégalaise et tout, non j'étais en mode ouais c'est cool, voilà. Et puis la fin j'ai fait c'est cool la fin. Donc je suis pas totalement convaincu avec cette série-là qui a le mérite d'exister et qui est pas dégueulasse, mais je voudrais la recomparer à ces deux trucs. Il y en a d'autres, il y a un truc qui s'appelle Killerman aussi, je crois que c'est un peu dans le même genre, enfin je l'ai pas vu. Il y en a une en Chine qui s'appelle Kung Fu Quest, cette fois-ci c'est les arts martiaux chinois, ça fait un peu auto-promotion des arts martiaux chinois, mais en fait c'est pas mal. En fait c'est mieux que prévu. Je disais donc, je sais plus, oui, que contrairement à ces séries-là, qui ont un côté, comme je vous ai dit, télé-réalité, des gars qui vont s'entraîner pour ensuite avoir un duel contre des champions nationaux, blablabla. Il n'y a pas cet aspect bullshit, ce côté un peu télé-réalité, ce côté un peu passe-partout, ce côté putaclic. Les épisodes sont plus honnêtes en tant que tels, mais c'est aussi peut-être ce qui fait, qu'on le veuille ou non, que j'ai un petit peu moins adhéré à ce côté entraînement, faut que j'apprenne mes techniques, faut que je vois ça, faut que je vois comment je m'oppose à telle technique et truc bidule. Je dirais que les épisodes sont mieux, dans le sens où on nous présente, là-dedans aussi, on nous présente un peu de culture, mais ici on a beaucoup plus une envie d'être proche des gens et tout, que de réellement faire du tata dans ta gueule. Et c'est aussi ce qui est bien, mais aussi ce qui fait peut-être que ça fonctionne un petit peu moins, qu'est-ce que vous voulez, je suis une victime. Donc une série de documentaires que je peux vous recommander, mais que je ne vous recommande pas forcément absolument. Si vous êtes curieux de découvrir un petit peu comment on se tape dessus dans d'autres pays, peut-être ne serait-ce que pour prendre conscience de la chance que l'on a d'être dans notre pays au niveau justement des infrastructures et tout ça, mais aussi de voir que le monde il est vaste et tout ça, de faire un petit tour, de voyager, cette période dans laquelle on peut peut-être un petit peu moins voyager, et n'hésitez pas
à regarder cette série de documentaires. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien, ciao. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Je tiens à vous préciser qu'il y a des épisodes dans ces machins qui sont bidons. Dans celui-là, c'est celui sur le Silat. Non pas que le Silat ce soit bidon, mais l'épisode, tu sens qu'il n'est pas adapté du tout. Il fallait faire un truc sportif pour qu'il puisse combattre à la fin, c'est un truc un peu bidon. Et dans celui-là, il y a des trucs tellement nuls. Au bout d'un moment, ils vont faire des pancration, donc c'est-à-dire du pancras, c'est-à-dire du pancras, hein, du truc grec, soi-disant ultra traditionnel, l'un des plus vieux arts martiaux du monde. Tu vois que c'est un machin qui a été créé il y a 2 ans par un mec qui s'est dit je vais surfer sur la vague du MMA en jouant sur l'aspect nationaliste grec. Les mecs, ils se battent, ils ont une tenue grecque, ils ont une chemise grecque à la mort moelleux, puis c'est du sous-MMA. N'importe quoi. Voilà ce que j'en dis.